Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec le slavique folklore le normand. Je vous rappelle bien sûr qu'en tant que guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement. Il peut n'y avoir que quelques éléments, quelques mots, quelques phrases qui vous parlent et c'est tout à fait normal. Ce n'est en aucun cas un tirage privé. Si vous désirez en revanche un tirage privé qui sera donc plus adapté à votre situation personnelle, où nous pourrons voir ensemble des choses en profondeur, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledanandra.com. Donc tout est complet pour cette semaine. Les prochaines disponibilités sont pour début février. Profitez-en parce que le site sera en maintenance entre le 8 et le 14 février. Il sera donc impossible de passer commande durant cette période. Je le rappellerai et je le noterai sur le site. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de changement. Vous voyez, on a ici la gravité. Alors, on a la mort, pas dans le sens mort décès, d'accord. On est plus sur une fin de cycle, quelque chose qui se termine, qui dit fin, dit renouveau, d'accord. Donc là, on est sur quelque chose qui se termine dans la tristesse, mais on vous annonce que quelque chose de nouveau arrive à vous. Vous voyez, vous avez trouvé du coup des amis loyaux, fidèles, sincères. Ici, avec le loup, on vous dit que vous avez pris du poil de la bête et que du coup, vous vous relevez de cette période-là. Donc pour moi, on est sur une fin de cycle. Là, clairement, quelqu'un qui amorce une fin de cycle et qui part pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En plus, elles sont à l'envers, ces cartes, je ne sais pas pourquoi. Alors, on nous parle d'étoiles, d'espoir, d'optimisme, d'inspiration. On vous dit que vous avez traversé une période assez compliquée, due à la fin de cycle. Donc, on est sur quelqu'un là qui, pour moi, a vaincu des obstacles, s'est relevé, a sans doute changé. C'est une période qui vous a profondément transformé. Vous avez vu certainement le vrai visage de certaines personnes autour de vous. Donc, ça a été une période assez compliquée, assez douloureuse. Et on vous dit que ça vous a en quelque sorte ôté vos voiles d'illusion. Il y a des masques qui sont tombés et du coup, vous décidez d'avancer seul. On voit que vous avancez seul, mais vous n'êtes pas triste pour autant. Vous voyez, on a vraiment ici cette bouffée d'optimisme, comme quoi que peu importe ce qui arrive, on repart sur quelque chose de nouveau, on laisse le passé derrière soi, on avance et on continue de se dire que les choses iront mieux demain. C'est exactement ça. On est vraiment sur quelqu'un, vous voyez, qui a décidé d'aller de l'avant, qui laisse ça derrière soi. On a vraiment la carte de coupe, voilà le fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est quelque chose que vous n'oublierez pas de sitôt, mais c'est pas pour autant que vous allez rester dedans. Pour moi, vous avez compris les choses, vous êtes en train de les conscientiser, vous avez du coup avancé sur votre chemin de vie en vous disant que tant pis, on laisse des personnes derrière soi, c'est nécessaire. Vous avez pris cette décision avant tout pour votre bien-être et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc on vous dit ici que vous avez trouvé une clé. Vous voyez, vous vous êtes libéré avec ici le destin, la libération, la résolution, le fait que on voit les choses sous un autre angle. Vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur et vous vous êtes rendu compte qu'au final, vous étiez beaucoup plus fort ou plus forte que ce que vous ne pensiez. Ce qui fait que vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez pris davantage confiance en vous-même et c'est ces épreuves qui vous ont renforcé, bien qu'elles ont été très compliquées. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui s'est battu, qui s'est relevé vaillamment, brillamment, quelqu'un qui est devenu une personne beaucoup plus, résiliente. Donc si ça vous correspond, c'est que ce tirage est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle va rester celle-là. On nous parle ici, vous voyez, de souffrances qui ont été assez compliquées. On a ici la croix, le fait que là, c'est quelque chose qui était initiatique. Ça a été dur, ça a été, je vous dis, c'est quelque chose qui vous a marqué, ce qui fait que vous ne serez plus jamais la même personne que vous étiez avant. Si par exemple, vous étiez trop gentil, maintenant, vous serez toujours gentil, c'est pas la question, mais disons que maintenant, vous ne vous laisserez plus faire. Vous avez pris du poil de la bête, ce qui fait que maintenant, vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. Vous sentez venir, par exemple, vous voyez, les red flags ou les personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous. Vous les repérez maintenant à 10 km du fait de ce que vous avez traversé. Donc ces personnes-là, vous faites attention justement à ce qu'elles ne rentrent pas dans votre vie. Il y a une certaine forme d'isolement chez vous, une certaine forme de barrière de protection qui s'est installée, mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous permet en quelque sorte de voir les choses différemment, sous un autre angle. Vous voyez ici avec le livre, on a la recherche, la vérité, l'éducation, c'est la recherche vraiment de
de vous-même, hein, que vous vous êtes retrouvé vous-même. Vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont permis justement comment dire, d'avoir de nouveaux acquis au niveau de vos connaissances, au niveau peut-être au niveau de ce que vous aimez, de ce que vous valez. Vous avez pris conscience de votre valeur et ça c'est quelque chose de formidable. Vous avez compris que vous étiez la personne la plus importante de votre vie et du coup maintenant vous savez que vous ne laisserez plus personne en fait vous dire quoi faire ou comment se comporter. Vous avez vraiment pris votre vie à bras le corps, hein. On vous parle ici, vous voyez, avec le renard, on vous dit de faire attention parce que pour moi, il y a encore une personne que vous avez gardée malgré tout, c'est quelqu'un à qui vous êtes attaché, mais on vous dit que cette personne, voilà, faut faire attention parce que c'est quelqu'un qui a un côté assez flatteur, vous voyez, assez plaisant, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil, vraiment pour que vous agissiez dans ses propres intérêts. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien en particulier, que vous avez du mal à vous détacher. Mais vous voyez que les choses ont changé. Je pense que vous commencez à voir le visage de cette personne. C'est peut-être la dernière que vous avez gardée de votre vie d'avant. Vous avez balayé beaucoup de personnes, mais il y en a une en particulier qui tourne autour de vous. Vous avez des soupçons. C'est quelqu'un, pour moi, que vous soupçonnez, hein, du moins dans cette guidance. Mais on vous dit que là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, comment dire, cette personne n'est pas forcément ce qu'elle paraît être. D'accord ? On peut avoir quelqu'un, mettons, qui est bien propre sur lui, quelqu'un qui présente bien et qui, au final, est complètement dans un sens opposé dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui porte des masques. Donc, vous le ressentez, cette personne. Hein, c'est quelqu'un, suivez votre instinct, c'est votre meilleure boussole. Hein, c'est ce qu'on dit. Vous devez avoir confiance en vous-même, avoir confiance en votre intuition. Hein. C'est en quelque sorte la dernière leçon que vous devez tirer de ce que vous avez vécu, dans le sens où là, vous êtes beaucoup remise en question. Hein, vous avez vraiment bien pris, je vous dis, du poil de la bête. Vous avez vraiment, vous êtes relevé avec brio et tout. C'est génial, c'est fantastique. Il y a cette personne-là, en fait, c'est comme si c'était en quelque sorte, comment dire, un test, hein, en quelque sorte, de savoir si, oui ou non, cette personne, vous la voyez telle qu'elle est. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'affection. Hein. Ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous aimez, mais en tout cas, on n'est pas forcément là sur du sentimental pour moi, hein, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui compte pour vous et que vous allez voir telle qu'elle est. Ça va vous faire mal, mais en même temps, vous n'allez pas... J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément être surpris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Ouais, c'est quelqu'un, on vous parle de serpent, vous voyez? Ce que je vous disais, hein. C'est une personne qui siffle à votre oreille, c'est quelqu'un qui essaie de vous influencer, quelqu'un qui vous dit, ouais, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez toujours le choix, d'accord? Vous êtes maître de votre vie. Vous ne devez pas justement vous laisser influencer par la première personne qui vous dit quoi faire. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Il y a vraiment là cette personne qui veut, en fait, que vous agissiez dans son sens, mais pour ses propres intérêts ici à elle. Hein. Donc, vous voyez, désir, ambition, déception. C'est quelqu'un qui vous a déjà déçu par le passé, pour moi. Hein. On est vraiment sur une personne qui est pas fiable. C'est quelqu'un qui a l'air, vous voyez, ici avec l'enfant, vous voyez cette poupée. On a vraiment quelqu'un qui a l'air innocent, qui a l'air joueur, qui a l'air sympathique. Et regardez cette poupée. Hein, avec ces yeux-là. En fait, faut s'en méfier. C'est quelqu'un, on se méfie de l'eau qui dort. Hein. C'est vraiment une personne qui a l'air bien sous tout rapport quand vous la regardez, mais au final, quand vous grattez un peu le vernis, vous voyez qu'il y a autre chose de caché derrière. Il y a une certaine forme d'hypocrisie chez elle que vous ressentez depuis un moment. Vous avez des soupçons. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment que vous soupçonnez. Et c'est quelqu'un, on vous dit de suivre votre instinct parce que vous allez vous en rendre compte. Hein. Donc, on nous parle ici d'un homme. Donc, ça peut être un homme, une énergie masculine ou une femme d'énergie masculine, mais quelqu'un d'assez âgé. Quelqu'un de plus âgé que vous, qui est un peu plus mature. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, pour moi, c'est une personne à qui vous avez pu faire confiance à un moment donné. Je pense que là, vous avez une certaine forme de méfiance, dans le sens où cette personne, vous faites confiance, mais comment dire, à demi-mot. Dans le sens où vous n'allez pas forcément parler de toute votre vie à cette personne-là. Parce que vous savez que il y a un truc qui vous chiffonne. Votre instinct, déjà, vous le dit. Aussi bien à partir du moment où vous avez un doute sur une personne, en général, c'est que vous avez déjà la réponse. Hein. C'est que la réponse est déjà en vous. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a une raison particulière. Donc, ça a creusé. Mais pour moi, il y a vraiment là quelqu'un... Ouais, faut faire attention autour de vous. Il y a une personne qui n'est pas forcément bonne. Hein. On nous parle ici que il y a aussi une dame, ici, une jeune femme, donc âgée.
Ah, figure féminine, quelqu'un, vous voyez, qui est bien sous tout rapport, quelqu'un qui est assez mature, ça peut même être un couple, hein, j'entends pourquoi pas, qui est autour de vous. Vous voyez, ça c'est vous, en fait. Il y a vraiment le fait que c'est comme s'il y avait un couple, 2 personnes, en fait. Ouais, ça me paraît... Il y a une ancre, c'est des gens qui sont bien, ça peut être un couple qui est déjà bien ancré, vous voyez. C'est quelqu'un... qui a un air, comment dire, sécurisant. Vous voyez, des personnes qui ont l'air d'être là pour vous, qui ont l'air... Mais c'est des gens que... Vous avez ce petit truc qui fait vraiment en vous, qui titille. Écoutez votre instinct, c'est ce qu'on vous dit. Grattez la surface, parce qu'il y a quelque chose. Si votre instinct vous met en alerte, c'est qu'il y a quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Écoutez votre instinct, c'est votre meilleur allié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pour moi, c'est un couple, là. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, celle-là, elle voulait sortir. Donc, on nous parle ici de voyage. Il y a un voyage qui va être amorcé. Peut-être pour aller vers ce couple, ou c'est ce couple qui se déplace jusqu'à vous. En tout cas, il y a un déplacement ici. Hein. Donc, pourquoi il est là, ce déplacement? On va regarder. Pourquoi un déplacement? C'est quelque chose qui arrive assez lentement. Hein. Vous voyez, c'est une tortue qui se déplace. Donc, c'est quelque chose qui est assez lent. Mais c'est quelqu'un qui arrive à vous. C'est quelqu'un... qui va arriver en quelque sorte pour donner des nouvelles, mais triomphant. J'ai l'impression que c'est un jeune homme qui arrive. Vous voyez, ici, on a ici, je crois que ce couple, c'est quelqu'un qui essaie de retenir cette personne-là qui vient vous voir. Alors, on a vraiment, je pense que là, on part sur du sentimental. Hein. On a les nouvelles ici avec l'oiseau. Le fait que, vous voyez, il y a vraiment le fait, c'est quelqu'un qui stresse à l'idée de venir vous voir, qui va être fier comme ce pan, voilà. Quelqu'un qui va vouloir se montrer sous un merveilleux jour, qui va venir, vous voyez, qui va se mettre en action, qui va se déplacer, il va monter sur son cheval et il va courir vers vous. C'est quelqu'un que ces personnes ici essayent d'empêcher. Il y a des personnes autour de vous, voilà, qui vous mettent le doute. Et il y a des personnes ici qui essaient de le retenir. Vous êtes dans une relation qui m'a l'air pas facile, j'ai l'impression, là. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, du coup, qui va vouloir se mettre en action. C'est une personne ici qui a un côté très spirituel. C'est quelqu'un qui est bien ancré. Vous voyez, c'est avec l'arbre. On a vraiment une personne qui, pour moi, a éveillé sa conscience à certaines choses, à la spiritualité. Quelqu'un qui, peut-être, à l'époque, était cartésien, pourquoi pas, et qui, là, s'est éveillé. Peut-être qu'il a traversé sa nuit noire de l'âme, c'est possible, hein, que cette personne a vécu des choses compliquées aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui, du coup, s'est éveillée à beaucoup de choses et qui décide de revenir vers vous. Ça peut être un ami, ça peut être un petit ami. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément du cœur, mais ça peut. Vu la guidance, à mon avis, on part plus là-dessus. Mais vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez. On nous dit que c'est quelqu'un qui était justement seul, hein, qui était un peu isolé, comme dans son château, là, vous voyez, Tour d'Ivoire. On a vraiment l'impression d'avoir la même chose, vous voyez, c'est quelqu'un qui part de là. On avait le voyage, vous voyez, on dirait le même château, à peu de choses près. Donc, c'est comme si cette personne, elle quittait cet endroit-là pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'une certaine forme de prison. C'est quelqu'un qui était peut-être avec une personne qui ne lui convenait pas, qui pouvait rien faire, quelqu'un qui se sentait en prison, hein, c'est possible. On a des gens, des fois, qui se sentent mal hein, par rapport à leur couple. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, là, s'est séparé et qui avance vers vous. Tout doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui décide de se mettre en action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans un environnement, un foyer qui était autoritaire. Vous voyez, il se sentait seul. C'est quelqu'un qui se sentait prisonnier de sa vie. Hein. Donc, on est sur quelqu'un là qui s'est libéré. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un amour, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui a décidé vraiment de retourner vers vous. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Hein. Peut-être ça ne s'est pas fait à l'époque et on vous dit que cette personne arrive. C'est quelqu'un qui vient pour un engagement. Vous voyez, on a ici le ring, la bague, hein. Promesse, coopération, un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui vient pour un nouveau départ avec vous. Hein. Donc, on est bien sur du sentimental. Donc, pour ceux qui disent que je fais que du sentimental, regardez, on partait sur du général, ça finit sur un engagement. Donc, on est sur du sentimental. Désolée, je ne choisis pas la guidance. On s'adapte à ce qui sort. Hein. Donc, du coup, ça va poser des conflits parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier que cette personne revienne vers vous. Hein, on a ici le fait, vous voyez, qu'il y a quelqu'un là qui veut s'opposer, quelqu'un qui a pas l'air très cool. Hein, quand vous voyez son air, on dirait plus une sorcière qu'autre chose. Pour moi, c'est ce couple-là peut-être qui l'a coincé pendant un moment, des gens autour de lui. Donc un couple, ça peut être aussi bien des parents que des frères et sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs ou des grands-parents, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui était ancré vraiment dans une famille qui était
un peu trop présente à son goût. Ça peut être sa famille, ça peut être de la belle famille, ça pouvait être même des amis pour certains. Mais c'est quelqu'un qui l'ont en quelque sorte emprisonné dans une relation dans laquelle il ne se sentait pas bien. C'est quelqu'un qui était un petit peu, j'ai l'impression, aux mains de ces personnes. On profitait de lui, mais il n'arrivait pas à se détacher de cette emprise. C'est quelqu'un qui était sous emprise, à mon avis, là. Hein. Vu ce que je ressens, c'est particulier. Hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Tout comme vous avez toujours le choix par rapport à cette personne. Vous seul êtes décisionnaire, ne l'oubliez pas. Alors, ici, on nous parle de fleurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut revenir à des vraies valeurs, quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est une personne qui va être, en quelque sorte, vous voyez, qui va vouloir faire preuve de gentillesse, quelqu'un qui retrouve vraiment, il se retrouve lui-même. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un qui était comme, comment dire, comme endormi. Vous voyez, comme si cette personne, elle avait, ce que je vous expliquais au début, un voile d'illusion devant les yeux, et puis que là, d'un seul coup, paf, ça avait craqué. Cette personne s'est rendue compte de beaucoup de choses. Qu'elle tenait à vous, que ben voilà, elle n'était pas bien dans sa vie, qu'elle s'était illusionnée peut-être sur une autre personne, enfin voilà, il y a sur ses amis, sur ses proches, c'est quelqu'un qui sort d'un cauchemar, on dirait là, hein. Vraiment, le réveil est très très rude pour lui ou pour elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On termine. Alors, on a le jardin. On vous dit que là, il va y avoir possibilité, du coup, avec le retour de cette personne, si vous l'acceptez, bien sûr. On a ici le fait de pouvoir être ensemble, vous voyez, travailler en commun, former une équipe, d'être bien, de se retrouver dans un endroit où on est bien, beaucoup plus modeste, mais dans lequel on se sent vraiment chez soi. C'est quelqu'un qui a pu privilégier, à un moment donné, des biens matériels. Parce qu'on voit ce magnifique château, c'est un château, hein. C'est vraiment superbe, mais cette personne, elle n'était pas bien dans ce château. Et là, bah, elle retrouve son bonheur en étant dans une toute petite maison. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a dû travailler sur son côté quelque peu matérialiste. Vous voyez, quelqu'un qui a un côté vraiment vénal pour les belles choses, le goût des belles choses, le goût vraiment d'être plus dans les apparences que dans les réels sentiments. Et cette personne, bah, s'en est mordu les doigts. Hein. Elle a appris sa leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore une carte pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Oh, ce sera la dernière, ok. Donc, on nous parle ici de montagnes, des obstacles, des délais, des challenges. Donc, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle va venir vers vous, mais elle se met le défi de revenir vers vous parce qu'elle a un petit peu peur de voir comment est-ce que vous allez l'accueillir. Elle s'inquiète de savoir comment est-ce que vous allez prendre la chose. Hein. On a vraiment le fait que là, elle s'est lancée ce défi de vraiment vous retrouver parce que ce qu'elle veut, c'est ça, hein, vraiment se retrouver dans un endroit où elle est bien avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre le risque de vouloir s'engager. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça parle vraiment aux personnes qui désirent, qui savent déjà de qui on parle pendant la guidance et surtout qui souhaitent le retour de cette personne. Pour ceux qui ne veulent pas de retour ou compagnie, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Donc, c'est pas la peine de mettre des commentaires négatifs ou d'insulter votre ex dans les vidéos. Ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien. D'accord? On est vraiment là sur une guidance de quelqu'un qui veut vraiment un retour. En tout cas, on vous dit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va se donner les moyens vraiment de mettre en lumière certaines choses. Quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes réellement, quelqu'un qui vous acceptera vraiment tel que vous êtes. Peu importe ce que les autres pensent, c'est quelqu'un qui aura fait le tri dans sa vie, parmi les personnes. J'ai beaucoup ça en ce moment dans les guidances. Je pense que c'est peut-être la nouvelle année aussi qui agit là-dessus, sur les énergies, qu'il y a beaucoup de gens dans les bonnes résolutions possible qui se séparent de personnes qui ne leur conviennent plus ou de proches toxiques, hein, parce qu'il y en a malheureusement, ça existe dans toutes les familles, on en a tous comme ça, hein, même des amis des fois. Et là, c'est quelqu'un qui a fait un grand tri et qui devine de revenir à l'essentiel. Il veut revenir à l'essentiel, il veut revenir vers vous. Je dis il, mais ça peut être elle, vous adaptez bien sûr. Hein. Voilà donc pour cette guidance. Alors, je vais prendre quelques lettres pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre H. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si les lettres ou les chiffres ne vous parlent pas, mais que la guidance vous a parlé, vous ne vous occupez que la guidance. Hein. Alors, on a le chiffre 7. La lettre J. Le dimanche. Le D. Le Y. On a 4 lettres. Et
le R. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous sur mon site internet www.lesoracled'Alendra.com et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.